La circulation à Antananarive s'est retrouvée totalement bloquée suite à la compétition de cyclisme qui s'est tenue ce jour, dans le cadre de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. 4 heures d'embouteillage ont totalement figé la circulation. Les chauffeurs de transport public déplorent des pertes financières considérables. Le nombre de divorces dans le 2e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarive est en hausse. Cet arrondissement compte en moyenne 5 divorces par semaine, à l'heure actuelle déplore le délégué local. De nombreux facteurs sont à l'origine de ces phénomènes, dont la grossesse prématurée et les pressions exercées par les familles et les proches. À la une de l'actualité internationale au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a dirigé le putsch militaire au Gabon, a promis vendredi 1er septembre de réorganiser les institutions dans un sens plus démocratique et plus respectueux des droits humains dans un discours devant le corps diplomatique retransmis à la télévision. La circulation à Antananarive s'est retrouvée totalement bloquée ce jour suite à la compétition de cyclisme qui s'est tenue ce jour dans le cadre de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Les automobilistes et tous les usagers des routes de la capitale se sont vivement plaints de la situation. 4 heures d'embouteillage ont totalement figé la circulation, des bouchons qui ont débuté tôt le matin. Les chauffeurs des transports publics déplorent des pertes financières considérables pour aujourd'hui. Partout où nous sommes allés, la circulation était bloquée. Il m'a fallu 4 heures pour aller à la Clairefontaine. Les embouteillages sur cette route, par contre, ont commencé à partir du casseur de vitesse. J'ai quitté Ambouipou à 10 heures du matin et ce n'est que maintenant que j'arrive ici. Il y a beaucoup trop d'embouteillages. Les routes sont trop enragées à l'heure actuelle. Cela nous cause de nombreux désagréments. Cela nous fait perdre de l'argent, vu qu'aujourd'hui, je n'ai pu effectuer que 2 courses. Nous avons pourtant des versements à honorer. Hormis le circuit des athlètes, les embouteillages se sont étendus dans d'autres rues de la capitale, dont Analakele-Beorijk. La circulation est restée figée jusqu'à 13 h ce jour à Ndutapenak. La circulation était totalement bouchée aujourd'hui. Il n'y avait vraiment pas le moyen de se déplacer. En ce qui concerne mes déplacements de ce jour, je suis parti dans Casamance pour aller à 67 du côté d'Andavamambe, mais il n'était vraiment pas possible de circuler normalement. Les cyclistes ont aujourd'hui emprunté un circuit allant d'Ampitatafio Mare Masai, une course sur un trajet de 65 km qui s'est tenue de 8 h du matin à 11 h. La circulation dans la capitale du pays n'est revenue à la normale qu'à 14 h. Le nombre de divorces est en hausse dans le 2e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarive. Cet arrondissement compte en moyenne 5 divorces par semaine, à l'heure actuelle déplore le délégué local. De nombreux facteurs sont à l'origine de ce phénomène, dont la grossesse prématurée et les pressions exercées par les familles et les proches. Trop de jeunes de moins de 25 ans se marient aussi face à la pauvreté des parents, des cas sociaux qui font que les mariages contractés ne durent pas. Le mariage civil n'est pas un jeu. Une telle décision doit être mûrement réfléchie et c'est valable tant pour le conjoint que la conjointe. L'amour n'est pas une raison suffisante pour s'engager dans un mariage civil. La loi du mariage n'est pas totalement respectée à Madagascar. Elle stipule pourtant clairement que seuls les citoyens de 18 ans et plus peuvent contracter un mariage civil. Une campagne de sensibilisation y afférent se tiendra dans la commune urbaine d'Antananarive à l'intention des couples qui envisagent de se marier prochainement. Depuis 2020, soit depuis notre mandat, le maire Nenandjian Sitowen a décidé qu'avant de procéder à un mariage civil, les couples doivent suivre une formation y afférente.
Les couples sont ainsi formés comme c'est le cas à l'église, avant un mariage religieux. Madagascar fait partie des 20 pays comptant le taux le plus élevé des mariages précoces partout dans le monde. Une augmentation du nombre de mariages civils a également été enregistrée dans le 2e arrondissement de la capitale. 15 mariages par semaine y sont célébrés d'après les chiffres transmis. La vente de fournitures scolaires à bas prix organisée par les femmes du parti Malagasy Mialamieng s'est terminée ce jour dans la commune d'Ampingabé, dans le district d'Ambudjachi. Une action sociale visant à aider les parents malgaches à l'approche de la rentrée scolaire pour la scolarisation de tous les enfants malgaches, notamment à 2 jours de la rentrée scolaire. Les parents sont actuellement en difficulté. Ils peinent encore à honorer le paiement des frais de scolarité de leurs enfants au niveau des écoles. L'action du VMMM, l'association des femmes du parti MMM, vise à alléger tous les parents en difficulté, une initiative particulièrement appréciée par la population d'Ampingabé. Nous sommes tous au courant de l'inflation et de l'augmentation du prix des fournitures scolaires. À l'heure actuelle, nous sommes heureux et soulagés d'avoir pu profiter de cette action des femmes MMM, vu que nous avons pu obtenir des fournitures scolaires à bas prix grâce à l'aide de ces femmes. Les fournitures scolaires proposées par les femmes du VMMM ont la particularité d'être plus qu'abordables afin d'aider au mieux tous les parents malgaches. Les femmes du parti Malagasy Mialamieng aident régulièrement les parents d'élèves. À l'approche de chaque rentrée scolaire, les parents en sont heureux, d'autant plus que les femmes du parti MMM sont présentes partout dans la grande île. Nous nous approvisionnons en fournitures scolaires auprès des Indiens et nous les vendons exactement au même prix que nous les achetons sans en tirer le moindre profit. L'action sociale des femmes du parti Malagasy Mialamieng visant à alléger tous les parents face à la rentrée scolaire à travers la vente de fournitures scolaires à prix accessible s'est terminée ce jour par un marché pour tous dans la commune d'Ampingabé, à Anoussial, à Anatiazuisouch et dans la commune d'Ampaitrous. Il s'agit d'une aide sociale annuelle du parti Malagasy Mialamieng. Les bénéficiaires, satisfaits de cette initiative, continuent de solliciter la continuité de cette aide sociale du parti MMM. De nombreux partis politiques et forces vives du pays présentes lors du congrès national du FFKM à Manjmena se positionnent pour la continuité des dialogues et des concertations politiques face à la situation qui prévaut dans le pays et dans le cadre de la mise en œuvre des élections conformément à la résolution du FFKM. Ce serait le meilleur moyen d'éviter une crise avant, pendant ou après les élections, selon les explications reçues. Une résolution soutenue par le FISAZIMA. Ils poursuivront donc leur entreprise pour réaliser une concertation nationale afin d'éviter toute forme de catastrophe, de drame ou de trouble que pourraient générer des élections tenues à la hâte. Nous en remercions le FFKM. La décision du FFKM démontre qu'ils sont encore prêts. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous les partis politiques et à toutes les forces vives du pays qui ont participé au Congrès national pour que chacun soutienne le FFKM dans ses efforts, et cela pour l'avenir du pays. Hormis les problèmes liés aux élections qui se tiendront cette année dans le pays, de nombreux dossiers brûlants attendent encore d'être traités et résolus. Un dialogue s'impose aussi, selon les politiciens. L'intérêt supérieur de la nation devra en ce sens être priorisé.
À noter que la concertation nationale du FFKM s'est tenue du 29 au 31 août dernier à Manjmein, un événement assisté par de nombreux politiciens et partis politiques dans le pays. L'exportation de pois secs tels que les haricots et les pois du Cap a considérablement baissé à Madagascar. Une situation due à la prolifération d'une maladie des plantes qui touche particulièrement les pois secs et les black eyes. Or, ce type de haricot est en tête de liste en matière de pois secs d'exportation. Hormis le changement climatique qui est aussi à l'origine d'une baisse considérable de la production locale, le mauvais état des routes est aussi un problème de taille à l'heure actuelle. Madagascar produit environ 90 000 tonnes de haricots par an. Le type de haricot connu sous le nom de black eyes est en tête de liste et les pois du Cap se positionnent à la seconde place des pois secs d'exportation à Madagascar. Les agriculteurs sont actuellement en difficulté face à l'insuffisance de pluie qui est aussi à l'origine d'une baisse considérable de la production locale. Et Madagascar tokoa zany dia manondrana tsaramaso. Madagascar exporte bel et bien des haricots. Si l'on ne parle que de la variété qu'on appelle l'Odz, il s'agit des black eyes. Presque toutes les régions du nord-ouest, du nord et du sud-ouest du pays en produisent. Mais ces derniers temps, la production est entravée par une maladie des plantes, ce qui a considérablement affecté l'exportation pour Madagascar. L'amélioration de la production commence par l'évolution des techniques d'agriculture locale face au changement climatique selon les techniciens. Le recours à l'engrais et aux semences améliorées est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir selon les explications. L'augmentation et l'amélioration de la production impliquent un plan d'action pour améliorer l'agriculture dans le pays. Cela implique le recours à des semences adaptées, l'apport d'eau suffisante et l'usage d'engrais. Les pois secs sont des aliments énergétiques. Ils coûtaient à partir de 500 arrières sur le marché interne, mais une augmentation des prix a été observée. Les pois secs coûtent désormais à partir de 1500 arrières dans le pays. Le général Nguema a pris la tête du Gabon mercredi. Il a été nommé chef de la transition par les putschistes. Depuis 2020, il dirigeait la garde républicaine chargée de la protection du chef de l'État. Ce vendredi, 2 jours après la destitution du président sortant Ali Bongo, le nouvel homme fort du Gabon a promis une nouvelle constitution, un nouveau code électoral et s'est félicité de la manière dont le gouvernement a été renversé. Ce qui est tout important pour nous, c'est que nous l'avons fait sans effusion de sang. Parce que nous avons respecté les principes religieux. Ce qui nous a amené à le faire, c'est la situation économique de notre pays et la situation sociale. Autre raison de ce putsch, la réélection d'Ali Bongo et des résultats truqués selon les putschistes. Le général Nguema devrait prêter serment en tant que président de la transition lundi prochain. Ainsi, il ferme également la porte à l'ancienne opposition. Celle-ci l'exhorte à rendre le pouvoir aux civils et à le confier à Albert Ondo Ansah, arrivé 2e à la présidentielle de fin août.